2015. Ouais, on va aller plus loin avec Didier Arinaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'un cabinet spécialisé dans le secteur du tourisme. Alors, est-ce que vous avez déjà des chiffres précis sur ce manque à gagner? Alors, pour l'instant, les annulations et les réservations qui ne se font pas sont de l'ordre de 15%. Ça sera certainement beaucoup plus à l'issue du mois de décembre, puisqu'il y a tous ceux qui ne réserveront pas dans les semaines qui viennent. Mais l'impact pour le tourisme, il ne va pas se faire sentir sur cette année 2018. Paris est dans des chiffres records, puisqu'il y a eu une augmentation à fin novembre du chiffre d'affaires de l'hôtellerie parisienne de 13% par rapport à l'an dernier. C'était une année exceptionnelle et ça restera une année exceptionnelle 2018. En revanche, les conséquences, on les subira au cours de l'année 2019 avec des images catastrophiques pour la France, des images de guerre. Dans aucun autre pays développé, nous avons eu de telles images au cœur de la capitale, avec des symboles comme l'Arc de Triomphe. Et ça vient aussi casser une dynamique de promotion qui avait été menée à partir des attentats du 13 novembre 2015. La France redevenait attractive. Il y avait à la fois une image et une venue des clientèles étrangères qui rapportent un chiffre d'affaires et qui créent de l'emploi en France. Rappelons quand même que le tourisme, c'est 10% du PIB de l'Île-de-France. C'est un secteur très important. Et puis, autre conséquence que l'on ne ressent pas tout de suite, mais que nous subirons dans les mois qui viennent, c'est aussi un moral des Français en berne et donc des départs en vacances qui seront beaucoup plus faibles déjà pour l'hiver, on peut le constater, mais aussi certainement au printemps. Donc c'est tout à fait dommageable. Ce secteur est un secteur qui permet de réduire le chômage, qui était un secteur qui investissait le secteur du tourisme. C'est des emplois aussi. C'est des emplois. Et là, il y a bon nombre d'opérateurs du tourisme qui diffèrent des investissements d'ores et déjà pour 2019, car ils craignent une baisse conséquente de leur chiffre d'affaires. Rappelons quand même que Paris, 70% de la clientèle est étrangère, et sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est quasiment à 60%. Donc ces images d'un Paris qui brûle, d'un Paris en état d'émeute, qui circule sur toutes les télés du monde. Tout cela a des conséquences fâcheuses, d'autant plus que ça touche aussi les clientèles les plus contributrices, les plus créatrices d'emplois. Ce moratoire qui devrait être annoncé aujourd'hui par le Premier ministre, vous l'attendez évidemment ? Il est évident qu'il y a nécessité, à la fois, mais pas seulement vis-à-vis des clientèles étrangères. Je crois qu'on assiste depuis un certain nombre d'années, on le voit nous dans nos études, à un décalage qu'il y a entre une France qui est une France des grandes villes, qui se porte bien, qui est une France du numérique, et puis des Français en espace périurbain, en espace rural, qui eux voient leur pouvoir d'achat se réduire, qui ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, qui partent moins en vacances. Et vous savez, on le constate année après année, lorsque les Français partent moins en vacances, ça signifie derrière des conflits sociaux. Et donc il est très important pour nos concitoyens et pour l'image de notre pays qu'il puisse y avoir une solution rapide à ce conflit. Merci d'avoir répondu à nos questions, Didier Arinaud. 3 jours après les scènes de violence en marge de la mobilisation